Bonjour et bienvenue à tout le monde. On va attendre encore quelques moments, le temps que l'image se stabilise, que le son se stabilise également. En attendant, quelques informations pratiques. N'hésitez pas de communiquer dans le chat qui se trouve à droite sur votre écran. Vous pouvez nous dire bonjour, vous pouvez nous signaler si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous sommes aujourd'hui avec Victoria qui nous accompagne sur la partie technique, qui pourra réagir si jamais vous rencontrez des problèmes, même si normalement ce ne sera pas le cas. Bon, super, il y a plein de monde aujourd'hui. Nous sommes très, très contents de vous retrouver. Bonjour tout le monde. Bon, on allait citer par les prénoms, mais je pense que là, ça va être compliqué. En tout cas, ça fait super plaisir de vous retrouver. Pour rappel, vous pouvez mettre votre présentation en mode plein écran pour encore mieux voir, bon, pas nous, mais surtout la présentation. Et dernier petit rappel organisationnel, ce webinaire, comme tous les autres, il sera rediffusé. Donc, si jamais vous ne pouvez pas assister jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Vous allez toujours recevoir un email avec le lien vers la rediffusion. Et c'est même logique pour les futurs. Si jamais vous ne pouvez pas assister, il n'y a pas de problème. Vous vous inscrivez et vous pouvez le regarder plus tard. Bon, je pense que, a priori, vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Et on va gentiment commencer. Donc aujourd'hui, nous sommes à 3 pour la première fois avec Ottilie. Bonjour tout le monde. Et Pierre. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et moi-même, je suis Katharina. Tous les trois, nous sommes une équipe community, une équipe qui est dédiée à l'accompagnement des consultants en recrutement, un cabinet de recrutement qui travaillent avec Hunted. Notre idée de le faire à 3, c'était pas un hasard. La logique, c'était de vous permettre aussi de mettre les visages sur nos prénoms, parce que souvent, vous avez échangé peut-être avec quelqu'un par téléphone, peut-être vous avez reçu des messages sur la plateforme ou des mails, mais pas forcément tous les 3. Et donc, l'objectif, c'était aussi de vous permettre de nous connaître mieux, mais aussi de vous montrer, à vrai dire, que nous sommes vraiment là pour vous accompagner et nous sommes prêts à mettre notre temps à votre service, mais aussi, j'ose dire, notre expertise et en tout cas notre expérience pour vous donner quelques bonnes pratiques. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va rapidement parler des objectifs de ce webinaire, pourquoi est-ce qu'on le fait, et ensuite plusieurs éléments qu'on va voir ensemble. D'un côté, pour assurer que vraiment l'ensemble des éléments présents sur la plateforme sont clairs pour vous. Donc, on va parler des diffusions des annonces, on va parler des missions certifiées sur Hunted, on va prendre plus en détail vraiment la mission elle-même avec les différentes informations que vous pouvez retrouver. On va regarder les entretiens, les comptes rendus, on va parler de la rémunération, communication auprès des candidats, suivi candidat et la relation client et plein d'autres choses. Comme toujours, bien entendu, n'hésitez pas tout au long de réagir dans le chat pour ne pas nous interrompre tout le temps. On ne va peut-être pas répondre immédiatement, mais dans tous les cas, à la fin, on le fait toujours et on va le faire cette fois-ci, prendre du temps pour échanger tous ensemble, pour répondre à toutes vos questions. Mais vraiment, n'hésitez pas à réagir plutôt à chaud pour ne pas l'oublier derrière. Et quand je dis réagir, c'est poser vos questions. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec nous, peut-être il y a des éléments auxquels on n'a pas pensé. Donc, c'est toujours pratique qu'on puisse vraiment échanger. Parce que nous avons certaines choses à vous dire, mais nous sommes aussi toujours très preneurs de vos idées, vos remontées, des informations. Petite parenthèse, aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas forcément parler des cas concrets des clients. Je sais que tout le monde a toujours des petits commentaires à faire sur ce sujet-là. Là, c'est vraiment plutôt pour nous focaliser sur de bonnes pratiques et sur des thématiques choisies. Et si vous avez des questions à part sur des cas concrets par rapport à des clients, n'hésitez pas plutôt à revenir vers la personne en question et on va vous remettre toutes les coordonnées à la fin aussi de ce webinaire. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a décidé de le faire? Première chose, parce que depuis quelques mois, il y a pas mal de nouveaux
consultants qui nous ont rejoints sur la plateforme. Candide continue de grandir, on a plus de missions, on a plus de consultants qui travaillent avec nous. Et surtout, ces consultants ont des backgrounds différents. Certains viennent des cabinets de recrutement, d'autres étaient plutôt opérationnels auparavant. Et du coup, ils n'ont pas de formation et des pratiques qui sont uniformisées. Ce qui est très bien, ce qui fait la richesse de chacun. Et ce qu'on veut absolument garder, c'est des méthodes de chacun. Toutefois, c'est quand même important aussi par rapport à nos clients, vis-à-vis de nos clients, peut-être assurer un certain niveau de service, disons ça comme ça. Mais surtout aussi, on s'est rendu compte et on échange beaucoup avec l'équipe commerciale qui est en contact avec les clients, on voit beaucoup de retours clients et on voit aussi beaucoup l'historique de consultants qui réussissent le mieux sur la plateforme. En fait, on a regroupé tous ces retours clients, tous ces remontées d'équipes commerciales et on les a transformés un peu en bonnes pratiques avec l'objectif de vous permettre à être encore plus productif, optimiser votre utilisation de la plateforme et dans tous les cas, de notre côté, vous donner toutes les clés pour réussir et pour augmenter tout simplement les chances de vos placements. J'espère que c'est clair. Encore une fois, ce sont les méthodes qui sont souvent assez généralistes et ils sont liés au recrutement. Après, il y a certains éléments qui sont peut-être un peu plus liés sur la plateforme Candide. Certaines choses peuvent vous paraître banales, d'autres peut-être contradictoires. C'est normal. Et encore une fois, petit rappel, les consultants viennent des backgrounds différents. Donc, c'est pour ça aussi, quelque chose est évident pour vous, mais pas forcément pour un de vos confrères. Et dans tous les cas, ça ne fait pas du mal de se rappeler certaines bonnes pratiques. En tout cas, on le pense. Bon, je pense que cette introduction était un petit peu longue. Je m'arrête tout de suite et je passe la parole à Pierre. Eh ben, merci Katerina. Du coup, pour entrer dans le vif du sujet, vous savez que lorsque vous vous connectez sur la plateforme, la première chose que vous allez consulter sont bien sûr les descriptifs de poste. Pour rappel, vous avez donc un ensemble d'éléments qui sont à votre disposition à chaque fois pour vous aider dans vos recherches pour la sélection des missions. Donc, le descriptif de poste en lui-même, qui va être rédigé généralement par le client, accompagné à chaque fois par un commercial Hunted. Nous y reviendrons par la suite à de multiples reprises durant ce webinaire de ce fameux commercial, qui va vraiment assurer l'accompagnement au quotidien. Vous aurez des informations sur l'entreprise. Petit conseil que nous vous donnons, c'est de bien vous imprégner et de bien vous renseigner sur le client à chaque fois sur lequel vous vous positionnez, tout simplement car cela va vous permettre, lorsque vous allez contacter vos candidats, de pouvoir présenter au mieux l'environnement qui les attend, le contexte, et donc ainsi vous aurez tous les éléments pour rendre l'offre la plus attrayante possible à vos futurs candidats, à votre vivier. Le contexte, justement, qui a été abordé, celui-ci vient apporter des précisions supplémentaires au descriptif de poste et il vous donne notamment l'équipe que va intégrer le candidat, le processus de recrutement que celui-ci va suivre. Vous aurez également la différente flexibilité de la part du client sur différents points très importants et vous aurez d'autres éléments encore qui vous seront disponibles dans cet onglet. L'actualité de la mission, pour rappel, c'est l'endroit dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des retours de la part du client par rapport aux différents profils qui ont été soumis, car comme vous le savez, plus jusqu'à 5 consultants peuvent se positionner sur la même offre, même si généralement en moyenne c'est plutôt 2 ou 3. Ainsi, vous pouvez quand même regarder les différents retours qui ont été faits par les candidats proposés par les autres consultants qui se sont positionnés sur la même offre que vous. Vous pouvez ainsi affiner vos recherches grâce au travail et des autres consultants et au retour du client. Vous avez également les différentes données concernant la mission et son évolution. 2 points qui vont de pair, les points incontournables et les précisions utiles que vous allez retrouver à chaque fois en haut du descriptif de poste quand vous allez vous connecter à la mission. Les points incontournables sont vraiment, je vais me permettre un petit anglicisme, les must-have que doivent avoir les candidatures que vous soumettez sur la plateforme. Ce sont vraiment les points que le client va regarder en particulier et que nos équipes vont également vérifier lorsque vous allez soumettre vos candidats sur notre outil. Ce sont vraiment les points critiques et d'où l'intérêt de regarder le contexte pour savoir s'il y a justement de la flexibilité ou non sur certains des points. Et les précisions Hunted, encore une fois, j'y reviens, c'est le commercial Hunted qui est en charge du client et de l'offre, qui apporte des précisions pour vous tenir au courant de l'actualité de celle-ci, de son évolution et de sa bonne pertinence. N'hésitez surtout pas, entre petits conseils que nous vous donnons, à effectuer des recherches personnelles pour vous renseigner en complément, encore une fois, dans le cadre de pouvoir présenter au mieux
l'offre à vos candidats et donc vous l'imprégnez autant que possible. Je me permets de compléter un petit peu sur les derniers éléments. Vraiment, ne vous limitez pas au descriptif de poste et du même contexte, même si c'est très complet, il y a plein d'informations vraiment importantes, c'est votre base. Toutefois, en allant sur le site de clients, vous pouvez retrouver souvent les informations plus détaillées sur les chiffres d'affaires. Peut-être il y a une page Welcome to the Jungle, peut-être il y a des réparties, encore une fois, sur la partie plus en détail des chiffres d'affaires, des résultats, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à avoir maximum d'informations de votre côté pour être vraiment crédible vis-à-vis de vos candidats et aussi pour comprendre mieux le besoin. Donc, le descriptif de poste, il est bien rempli et c'est votre base, mais n'hésitez pas vraiment à aller au-delà de ça et faire vos propres recherches. Tout à fait, merci Katerina pour cette précision apportée. Nous l'avons évoqué déjà à plusieurs reprises, Hunted vous accompagne dans vos recrutements. Donc à chaque fois, vous allez retrouver un contact Hunted, que nous appelons en interne CSM, Customer Success Manager, encore un petit anglicisme, nous nous en excusons, pour répondre à toutes vos questions en amont de la recherche. C'est vraiment le contact qui va vous aider, qui vous pourrez privilégier pour chaque mission, qui vous donnera les éléments pour vous aider au maximum dans vos recherches et vous aiguiller dans l'approche à apporter. Vous pouvez le joindre de plusieurs manières, donc en utilisant le bouton « Nous contacter » que vous verrez à chaque fois lorsque vous arrivez sur la page de l'offre avec la photo du contactant en question, en utilisant le bouton « Chat », donc qui est le bouton bleu que vous voyez en bas à droite de votre écran lorsque vous vous connectez sur notre plateforme, qui est disponible à tout moment. Et sinon, vous pouvez nous contacter à travers ces deux moyens en demandant à ce que nous vous rappelions. Petit conseil que nous donnons, et surtout pensez bien à privilégier des demandes écrites détaillées au maximum afin que nous puissions revenir vers vous au plus vite, que nous sachions déjà de quelle offre il s'agit, de quel client, de quel candidat. Bref, donnez-nous le plus d'éléments possible pour que nous puissions vous faire les retours les plus détaillés et les plus pertinents à chaque fois. N'hésitez pas aussi, petit rappel que nous vous donnons, lorsque vous voyez qu'une mission n'a plus de place disponible, si vous avez déjà des candidats dans votre vivier qui correspondent au profil recherché, vous pouvez nous contacter dans ce cas-là de manière exceptionnelle pour que nous vous ajoutions sur la mission. Ainsi, vous pouvez être ajouté par nos équipes de manière manuelle sur l'émission afin de présenter vos candidats que vous avez déjà qualifiés et qui correspondent. Tout à fait. Là-dessus, je me permets encore une petite remarque. C'est possible qu'on vous dise non à cette demande-là. Donc, n'hésitez pas à tenter. Mais si vous voyez qu'il y a déjà un shortlist de candidats bien avancé et on a des consignes de clients de ne pas forcément présenter d'autres candidats, on peut dire malheureusement pour cette mission, c'est plus possible. Toutefois, n'hésitez pas à voir parce que souvent aussi, il y a plusieurs consultants justement qui sont déjà positionnés sur l'émission, toutefois, qui n'ont pas encore présenté des candidatures. Autre point du coup, maintenant que vous avez sélectionné une offre, que vous êtes positionné sur celle-ci, il faut du coup attirer vos candidats. Donc cela passe par la diffusion des annonces. Comme vous le savez, le recrutement est un domaine sensible, certaines données ne sont pas divulgables au premier abord à vos candidats. Il faut donc faire attention avec la diffusion justement des dites annonces. Donc gardez bien à l'esprit certaines règles que Hunted vous demande lorsque vous les diffusez. Vos annonces doivent être anonymes et donc ne pas mentionner le client. Tout cela, tout simplement, pour éviter le bypassing. Petit anglicisme qui veut simplement dire que le candidat, lorsque vous mettez le nom du client directement dans vos annonces ou lorsque vous faites le premier appel de préqualification, pourra, une fois avoir le nom du client, vous contourner et aller postuler directement, ce qui vous ferait perdre du coup un candidat potentiel et quelqu'un dans votre vivier. La fourchette de rémunération, qui est une donnée confidentielle, à chaque fois, les commerciaux nous font des retours de la part des clients comme quoi celle-ci ne doit pas être divulguée. Donc, gardez-la bien pour vous. Nous vous demandons dans ces cas-là de valider tout simplement les prétentions salariales de vos candidats afin que vous puissiez juger justement si ceux-ci sont dans les clous ou si au contraire leurs attentes sont un petit peu hautes, etc. Vous pouvez de toute façon les aiguiller un minimum pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir concernant l'offre que vous leur présentez. Les annonces doivent être modifiées, puisque, comme vous le savez, et comme je l'ai dit précédemment, la fiche de poste est souvent réalisée par le client et ils recopient généralement la fiche qu'ils ont en interne, donc qui est destinée à leur recruteur propre. Donc, pensez bien à les modifier tout simplement, car si un candidat fait une recherche par mots-clés et tombe sur la fiche de poste, telle qu'elle est sur la plateforme, il y a des risques que malheureusement, il aille postuler encore une fois chez le client. Donc, afin de limiter au maximum le bypassing à nouveau,
pensez bien à vous les approprier, à les utiliser avec vos termes, utiliser des synonymes pour éviter le copier-coller, ce qu'on pourrait appeler du plagiat, sans exagérer bien sûr, afin que l'annonce vous soit vraiment propre et qu'elle vous appartienne directement. Et n'oubliez pas que lorsque vous travaillez sur notre plateforme, c'est à chaque fois en votre nom et au nom de votre entreprise que vous travaillez. Donc, lorsque vous postez des annonces, lorsque vous les diffusez, mettez bien le nom de votre entreprise et précisez bien que c'est pour un client que vous recherchez tel ou tel profil. Nous allons d'ailleurs vous rappeler que c'est le moment, lorsque vous faites de la diffusion d'annonces, où vous commencez à travailler votre marque employeur. C'est un sujet, si vous avez assisté à nos différents webinaires, que nous abordons régulièrement, car celui-ci permet, la marque employeur est un outil qui vous permet de vous différencier par rapport justement aux autres consultants et recruteurs qui travaillent sur les offres. Ça vous permet du coup de vous créer de la visibilité, notamment en ligne, et que les gens reconnaissent votre style, votre patte, à travers la diffusion de vos annonces. Autre règle à respecter, cette fois-ci, ce sont des règles d'interdiction malheureusement que nous demandons, c'est de ne pas publier les annonces sur l'APEC. Tout simplement car Untied le fait déjà de son côté pour chaque offre, et donc cela crée un doublon. C'est l'APEC lui-même qui nous demande à chaque fois de bien vous rappeler cette règle, tout simplement pour qu'il n'y ait pas de doublon sur leur plateforme tout simplement, et ça évite on va dire, la pollution d'annonces. Et autre règle, les missions à ne pas diffuser, nous allons y revenir un petit peu après, mais tout simplement car ce sont des missions pour lesquelles le client souhaite une communication qui soit maîtrisée au maximum et où il ne faut pas que tout simplement l'annonce et le post soient connus par de mauvaises personnes, que ce soit en interne parce que c'est souvent un peu stratégique, c'est souvent un peu sensible, ou alors par la concurrence. Dans ces cas-là, il y a une seule approche possible, c'est l'approche directe avec de la chasse. Et vous savez comment faire dans ce cas pour qualifier vos candidats, tout ça, encore une fois, en ne donnant pas le nom du client directement. Il y a plusieurs questions. Merci beaucoup, Pierre. C'était assez complet, mais on voit que c'est un sujet très sensible et il y a plusieurs questions. Donc, par rapport, en fait, première question, c'était sur peut-on diffuser sur Pôle emploi, pas forcément la première question dans l'ordre, mais la première que je vais prendre. Vous pouvez diffuser sur Pôle emploi. Toutefois, on sait que selon un petit peu la région, selon les conseillers que vous rencontrez, ils peuvent faire des petits blocages. Nous, de notre côté, on peut vous aider en créant une sorte de petite attestation sur laquelle on confirme que vous êtes un consultant partenaire de Untied. Et souvent, cette attestation permet en tout cas de débloquer la situation. Donc, si c'est votre cas, vous nous faites un petit mail et on vous prépare cette attestation. Deuxième chose, quand Pôle emploi demande un numéro de SIRET, je pense que je vous avoue que ça fait un bon moment que je n'ai pas utilisé Pôle emploi, donc je ne me rappelle pas tous les détails. Si ce numéro de SIRET reste confidentiel et pas visible, vous pouvez le renseigner. Vous pouvez tout simplement toujours trouver le numéro de SIRET sur le site société.com. Toutefois, si c'est quelque chose qui est visible, vous mettez le numéro de SIRET de Untied, le numéro de SIRET de votre structure. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est ça, Pôle emploi, ce qui me semble aussi, c'est le nombre de clients final pour les statistiques. Tant que ce n'est pas affiché et c'est juste les éléments qui sont en interne pour Pôle emploi qui ne sont pas affichés derrière sur l'annonce, bien entendu, il n'y a pas de problème. Vous suivez les règles. Vous ne pouvez pas non plus pas le faire. L'objectif, c'est vraiment, en fait, de ne pas mentionner les éléments qui peuvent être confidentiels pour ne pas créer problème en interne chez le client. Voilà, j'espère que c'était assez clair et tout à fait avec souvent pour Pôle emploi, ça dépend un petit peu des conseillers que vous pouvez avoir en face. Donc, n'hésitez pas en effet de les avoir en ligne pour expliquer un petit peu le fonctionnement de Untied, votre fonctionnement et voilà, comment est-ce que ça se passe. Et souvent, c'est les problèmes qui sont réglés de cette manière un petit peu manuelle. Sylvie, par rapport à une partie rémunération, on va y revenir dans quelques slides. Donc, je vais m'arrêter plus en détail sur ce sujet-là. Parfait. En plus, n'hésitez pas. Parfait. Merci beaucoup pour tous vos commentaires dans tous les cas et surtout pour le partage d'expérience. C'est très, très important et c'est justement aussi notre idée, c'est de vous donner la possibilité de donner des conseils aux uns et aux autres. Et il y avait aussi une question de Armel par rapport à la diffusion sur l'APEC. En fait,
C'est un test, un peu de partenariat technique que nous sommes en train de faire depuis quelques mois. Donc, avec l'accord de clients, et donc ça veut dire que ça ne concerne pas toutes les annonces Indeed, nous publions directement les besoins sur l'APEC avec les candidatures qui arrivent directement par mail au premier consultant qui s'est positionné sur la mission sur Indeed. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'on apporte un complément, un petit bonus, potentiellement des candidatures en plus pour le consultant qui était le plus réactif sur ce coup-là. Et en parallèle, on est en train de tester l'efficacité. Et c'était aussi dans notre partenariat avec l'APEC, c'était quelque chose qui venait de cette demande de faire ce test-là. Du coup, tant que ça dure, on demande de ne pas créer des doublons et de ne pas forcément publier sur l'APEC. On va s'arrêter là sur des questions. Si vous avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre. On va revenir plutôt à la fin. Mais on va continuer aussi parce qu'on a d'autres choses à vous dire aujourd'hui. Effectivement, nous allons reprendre avec les missions et leur taille. Donc, comme vous le voyez certainement lorsque vous utilisez les différents filtres dans l'onglet « Toutes les missions » qui vous est proposé, certaines sont renseignées avec différentes étiquettes. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez. Vous les avez déjà vues. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si parmi celles que vous voyez directement, il y en a certaines qui ne vous parlent pas. Et dites-nous, comme ça, nous pourrons nous attarder un peu plus et davantage sur celles-ci par rapport aux autres. Mais là, c'est un petit rappel que nous allons faire à l'ensemble des tags possibles sur l'émission. Donc, active, vous le verrez sur toutes les offres Unti, tout simplement pour vous rappeler que, partie du principe qu'une mission qui est proposée sur la plateforme est un besoin actuel et courant du client. Même si celle-ci peut vous sembler un peu datée, même si il vous semble que celle-ci peut être un peu dépassée, partez du principe vraiment que la mission est d'actualité. Si jamais vous avez un doute, vous pourrez dans ces cas-là contacter du coup, le CSM, le commercial Unti qui est en charge de l'offre, qui pourra vous confirmer et vous affirmer que celle-ci est toujours en cours. Et sinon, n'hésitez pas à vous référer aux précisions sur la mission. Je sais que Léo, Virginie et Anne ajoutent très régulièrement des informations à ce niveau-là pour vous annoncer que clairement le besoin est toujours d'actualité et que vous pouvez présenter des candidats. La confidentialité, donc je pense que c'est un sujet qui est assez important sur lequel il faut un peu s'attarder. Tout simplement car ce sont des clients qui ne souhaitent pas que vous ayez part et que vous ayez connaissance de leur nom. Après, encore une fois, quand vous faites vos recherches personnelles, comme nous l'avons conseillé précédemment, vous pourrez à peu près en déduire de qui il s'agit, puisque vous avez accès quand même à pas mal d'informations via les descriptifs de poste et les autres éléments évoqués précédemment. Mais gardez bien à l'esprit, dans ces cas-là, que c'est généralement le client qui va révéler au candidat que vous présentez son nom au moment justement d'organiser les entretiens. Vous, normalement, vous n'y aurez pas accès. Mais vous pouvez toujours aussi vous rapprocher des commerciaux Unti qui pourront vous donner des éléments en fonction du client et du niveau de confidentialité qu'il souhaite conserver pour l'émission. Les exclusivités Unti, comme vous le savez, Unti est un canal supplémentaire d'externalisation pour nos clients pour réaliser leur recrutement. Donc, cela veut dire qu'ils peuvent faire leur recrutement via les canaux internes ou en externe. Pour la plupart du temps, nous serons le canal privilégié justement des différents diffuseurs sur la plateforme. C'est via nous qu'ils vont généralement réussir leur recrutement. Mais si vous voyez cette information supplémentaire, donc les exclus Unti, c'est vraiment nous serons le seul canal qui sera utilisé, hormis les canaux en interne. Ne pas diffuser, je ne vais pas revenir trop dessus, nous l'avons déjà évoqué, donc ce n'est pas diffuser l'offre pour toujours. Encore un peu comme pour le tag confidentiel, avoir une communication maîtrisée de la part du client sur le recrutement parce que c'est généralement pour un poste stratégique et de la plus haute importance. Prime augmentée. Alors ça, tout simplement, comme vous le savez, nous sommes une plateforme et nous fonctionnons au forfait. Ce qui veut dire que le montant de la prime que vous percevez est calculé avec un pourcentage sur la rémunération brute annuel que le client propose au candidat. Donc, souvent, c'est que la rémunération a été revalorisée et revue à la hausse par le client, ce qui entraîne du coup une augmentation de la prime que vous allez percevoir si le recrutement est réussi. Deux informations qui vont ensemble, le recrutement en suspens et le recrutement relancé. Donc, encore une fois, cela est souvent lié aux différentes précisions apportées par les CSM sur les différentes offres. Et le recrutement suspens est généralement pour 2 cas. Lorsque le client souhaite traiter une shortlist de candidats qui lui sont déjà parvenus
via la plateforme. Et sinon, lorsqu'il y a une revue en interne du recrutement, il reprend celui-ci, parfois pour revoir le poste, ses différentes missions, etc. Et recrutement relancé, c'est justement pour vous informer que le recrutement est de nouveau actif et que vous pouvez de nouveau présenter des candidats. Encore une fois, souvent, vous verrez dans les précisions cet élément qui vous sera évoqué. Et enfin, certifié, je ne vais pas m'y attarder puisque Ottilie va vous présenter ce dernier élément plus en détail. Mais je vois qu'il y a pas mal de questions, donc je pense qu'on va prendre un petit moment pour s'y arrêter et répondre. Tout à fait. On va surtout regarder les questions relatives à ce slide. Typiquement, les questions sur la différence entre confidentiel, la mission confidentielle et ne pas diffuser. Super, il y a Émilie qui répond. Exactement. Merci, Émilie. N'hésitez pas à nous signaler si vous voulez participer à notre prochain webinaire en tant que speaker. En effet, donc, souvent, ce sont des tags qui vont ensemble sur la même mission. Toutefois, c'est possible que la mission n'est pas forcément confidentielle, mais le client demande de ne pas diffuser. Pour petit rappel, ne pas diffuser, ça veut dire qu'on demande de vraiment ne pas mettre des annonces et effectuer vraiment uniquement les approches directes. Donc, même pas une annonce cachée, même pas une annonce confidentielle, anonymisée, etc. Vraiment, rien du tout, parce que souvent, c'est lié au fait que soit en interne, la personne qui va partir n'est pas encore au courant, l'accord n'est pas encore signé, c'est par rapport à l'équipe, etc., etc. Donc, c'est vraiment les sujets qui sont un petit peu touchy en interne. Donc, c'est vraiment stratégique et tout à fait, ces règles, si vous ne respectez pas ces règles, on peut tout simplement perdre le client juste parce que vous diffusez un besoin. Confidentiel, ce qu'il faut savoir, que le niveau de confidentialité peut changer selon la mission. Et ça va être indiqué justement dans les précisions. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on demande de ne pas dévoiler le nom de client immédiatement au candidat. Tout simplement, si vous demandez qui est le client qui recrute, le CSM, dans la majorité des cas, va vous dévoiler ce nom et dire qui est le client, parce que c'est important, en effet, pour vous de le savoir. Mais vu qu'on reste un outil web digital ouvert à beaucoup de monde, c'est important pour le client de ne pas, en tout cas, dévoiler immédiatement le nom. J'espère que c'est clair. Et parfois, dans les cas vraiment rares, on est sur des clients super stratégiques, le poste assez haut niveau, ou vraiment avec des sujets très délicats sur lesquels on vous demande d'aller un petit peu à l'aveugle. Très honnêtement, le pourcentage de cette mission vraiment, vraiment confidentielle reste très minimal. Et surtout, je vois qu'il y a Arnaud aussi qui est complété avec les réponses. Donc, vous avez tous raison. Retour d'expérience sur les offres confidentielles. Samira, j'imagine que ce n'est pas les questions pour nous, mais plutôt pour d'autres consultants. Ou c'est plus pour nous. Juste, si vous voulez, si vous avez des doutes, des questions, la mission vous intéresse quand même, je reviens un petit peu à ce que disait Pierre tout à l'heure. Vous pouvez toujours poser des questions à Customer Success Manager qui est sur la mission pour avoir des précisions et pour décider si c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous, sur quoi vous pouvez vous lancer, ou c'est un peu compliqué. Alors, justement, c'est pour ça que je disais que les degrés de confidentialité peuvent varier. Dans certains cas, première approche, on ne demande de vraiment rien dire. Toutefois, si vous, de votre côté, vous validez le client, à ce moment-là, vous pouvez dévoiler le nom du client. Dans certains cas, c'est vraiment de ne pas dire jusqu'au moment où le client le contacte. Donc, c'est pour ça, c'est un petit peu le cas par cas. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à demander des précisions pour être vraiment sûr de quel cas est-ce qu'il s'agit et pour ne pas peut-être perdre votre temps. J'entends que ça peut être compliqué, que certains candidats peuvent refuser. C'est pour ça, ce sont quand même les cas qui ne sont pas majoritaires sur un titre. On a aujourd'hui plus de 800 missions et bon, ça dépend du moment, mais missions confidentielles ne font pas clairement majorité. Donc, si jamais c'est quelque chose qui ne vous convient pas, ce qu'on entend tout à fait, c'est plus une approche chasse, une approche un petit peu différente. Tout simplement, vous pouvez toujours vous focaliser sur d'autres missions. Et ne vous excusez pas, Arnaud, pour vos questions qui sont tout à fait pertinentes et c'est bien de s'attarder dessus. Tout à fait. Bon, on va continuer. Merci beaucoup pour vos commentaires. Il y avait d'autres questions de Bertrand notamment. Il y avait des questions de Mehdi tout au début. On y revient plutôt à la fin parce qu'elles ne concernent pas le sujet exact du moment. Et du coup, comme Pierre l'a dit, on va s'arrêter plus en détail sur l'explication du tag certifié,
puisque l'idée, c'est maintenant de vous expliquer d'où viennent ces missions certifiées, parce que d'un côté, on nous pose beaucoup de questions sur la signification de ce tag, et d'autre part, parce que ce sont souvent les clients stratégiques ou à potentiel, et qu'on aimerait vous présenter plus en détail. Les clients pros que vous voyez sur la plateforme, c'est des clients qui ont un partenariat spécifique avec nous. Et pour vous donner plus de détails sur ces fameux clients pros, ce sont des clients où Until intervient dès le début des recherches du client. On construit également une relation sur le long terme avec eux. Et on a insisté un peu sur la partie engagement, puisque nous savons qu'avec tous les consultantes et consultants recrutement qui ont l'habitude de faire de la chasse, ils savent très bien que quand un client est engagé dans le recrutement avec eux, ça leur change la vie. Et c'est une vraie plus-value, et dans la rapidité du traitement et dans la relation qu'ils ont avec eux. Sur Until, ces comptes pro, généralement, se traduisent par un volume de missions certifiées qui est plus conséquent. Et vous, comme nous, on peut mieux capitaliser sur la connaissance client pour vous permettre de faire du multi-placement. Ça vous permet également de mutualiser les recherches. Donc, vous allez gagner beaucoup de temps et augmenter vos chances de placement. Actuellement, sur la plateforme, vous retrouverez par exemple des clients tels que Studi, Kiabi ou encore Bechley, qui sont des clients pros. Et bientôt, un filtre sera ajouté sur la plateforme pour bien faire ressortir ces clients pros avec des missions certifiées. D'ailleurs, on a mis en place aussi tout plein de nouveaux filtres. Est-ce que, si jamais vous les avez vus, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas également à nous dire en commentaire. Maintenant, on va pouvoir passer sur la partie entretien, puisque concernant les process en tant que tels, évidemment, on peut commencer par les bonnes pratiques qui concernent les entretiens. Nous, la promesse vis-à-vis du client, c'est de transmettre des candidats qui sont qualifiés et vus en entretien. Et surtout dans ce contexte actuel, visio à minima. Pensez à bien valider les points suivants qui sont présents sur les slides. C'est une liste qui est non exhaustive. Vous pouvez évidemment étoffer cette liste avec plaisir même. Les points incontournables qui sont les points que doit vraiment valider votre candidat pour être transmis au client. Les prétentions salariales de votre candidat, et Katerina reviendra un peu plus en détail sur cette partie-là. La mobilité, toujours demander aussi au candidat son accord pour être présenté sur la mission concernée, ses autres pistes en cours ou potentiel process dans lequel le candidat serait. Il faut également bien penser à préparer le candidat à un suivi rapproché. C'est vraiment le début d'une relation de confiance avec lui. Dans la logique de la marque employeur, vous êtes vraiment son interlocuteur privilégié et également son meilleur coach pour sécuriser le recrutement et l'amener jusqu'au bout du process. Évidemment, on peut vous envoyer à votre demande des documents qui concernent notamment les entretiens ou encore les comptes rendus. Et notamment sur cette partie compte rendu, c'est à la suite des entretiens que vient cette fameuse partie. C'est une partie sur laquelle on insiste beaucoup parce qu'elle est essentielle à la valorisation de votre candidat auprès du client. Pour les bonnes pratiques et quelques conseils, n'hésitez pas à préparer des trames d'entretien standardisées et structurées à l'avance pour bien préparer votre entretien. Pareil, on peut vous en envoyer à la demande. Vous allez vraiment gagner en efficacité et en temps. Pour valoriser vos candidats via le compte-rendu, il est là vraiment en complément du CV. Il ne le reprend pas en copier-coller. Un compte-rendu qui est complété et bien détaillé, ça permet notamment d'anticiper les potentielles questions et doutes du client. Par exemple, comme je l'ai dit juste avant, la mobilité ou encore une période d'inactivité. L'idée dans cette partie-là, c'est toujours de se dire qu'est-ce que le client va forcément me demander, qu'est-ce que je dois lui donner comme information. Votre compte-rendu, c'est vous. D'aussi loin que les trames d'entretien doivent être standardisées, les comptes rendus, pour le coup, sont vraiment l'occasion pour vous d'y mettre votre propre appréciation d'expert en recrutement sur un candidat. N'hésitez pas également à bien adapter le compte rendu en fonction des spécificités du poste. Par exemple, un commercial industrie et un start-up, ce n'est pas pareil et ce ne sont pas les mêmes informations qui vont apparaître dans le compte rendu. Dernier point, si vous avez un compte rendu qui est parfait à transmettre au client grâce à ces quelques conseils, ce serait vraiment dommage que le CV de votre candidat desserve votre compte rendu. Donc, n'hésitez pas à bien vérifier que le CV soit lisible, téléchargeable, actualisé, mais aussi que le titre du CV soit en adéquation avec le poste pour lequel vous présentez votre candidat. Petite passe sur les points incontournables présents sur les descriptifs de poste. On en a quand même un peu parlé des points incontournables sur la partie entretien. Mais pour Abel, ce sont vraiment des points incontournables. On a creusé les besoins en amont et ce sont vraiment les points que votre candidat doit avoir pour être transmis au client. Vous pouvez, par exemple, dans la petite astuce, reprendre chaque point incontournable en une ligne et dire pourquoi et comment votre candidat y répond.
Si jamais il manque un point incontournable à votre candidat, on sait que ça peut arriver. Donc, il est alors d'autant plus essentiel de montrer et de rendre compte dans votre compte-rendu de comment votre candidat peut les compenser et pourquoi vous avez fait le choix de le présenter quand même. Petit dernier rappel, ces comptes rendus sont transmis aux clients. Il faut garder donc bien ça en tête. Pour les remplir, n'oubliez pas que c'est votre image de recruteuse et recruteur auprès du client et que ce sont ces comptes rendus qui vous différencient et vous donnent plus de chances de recruter à la fin. Tout à fait. Et je me permets juste de compléter rapidement sur la partie compte rendu et ça concerne également le CV. Sur la partie compte rendu, n'hésitez pas à vous relire un petit peu. Ça peut paraître bête comme conseil, mais souvent, on rencontre quand même des fautes d'orthographe, les fautes de frappe qui sont assez flagrantes et qui peuvent être assez frustrantes pour le client. Et c'est dommage, juste à cause d'une faute d'orthographe, voilà, de vous desservir un petit peu. Et c'est également relatif au CV. Si vous voyez qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens sur le CV, qu'il est un peu à l'ancien, qu'il est un peu mal fait, qu'il y a des fautes d'orthographe, dites-le à votre candidat, aidez-le. C'est aussi un petit peu le rôle des conseillers apporter tous ces genres d'éléments. Donc, n'hésitez pas aussi à aider vos candidats de s'améliorer et notamment d'éliminer ce genre de choses. Je vois qu'il y a plusieurs questions. On va s'arrêter un petit peu. Par rapport à la partie l'outil de accord écrit, non, on ne demande pas accord écrit au candidat, tout simplement que le candidat à l'oral, ça suffit, juste vous permet et vous donne son accord pour être présenté sur cette mission-là pour ce client-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de parler de Hunted vis-à-vis des candidats. On va se positionner en tant qu'outil, tout simplement. Toutefois, c'est important parce que notamment, quand on transmet la candidature au client, le client peut contacter directement le candidat et du coup, qu'il ne soit pas surpris. Et je prends votre deuxième question. Peut-on échanger directement avec le client? Bien entendu. Jocelyn, je ne sais pas pourquoi vous avez dit non. Est-ce que c'est la question est-ce que c'est la réponse à l'outil ou pas du tout? C'est peut-être faut-il un accord écrit? J'espère, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez bien entendu échanger directement avec le client. Tout simplement, cette possibilité d'échange arrive en deuxième temps suite à la présentation de première candidature. Donc, en amont, toutes vos questions, vous pouvez les poser à l'équipe commerciale et l'équipe community d'Unted. Et dès que la première candidature est transmise, vous avez le contact direct avec le client tout en gardant le contact avec l'équipe community, bien entendu. Alors, il y a plusieurs questions aussi. Je remonte un petit peu pour voir. Il y a Samira qui pose la question. Parfois, l'actualité et précision sont en contradiction avec les points incontournables initiaux. Que faut-il prendre en compte? Plutôt les précisions, je pense, à ce moment-là, parce qu'en effet, c'est possible que la recherche évolue, tout à fait. Avec le temps, avec, je ne sais pas, l'actualité qui change, mais aussi tout simplement en rencontrant des candidats. Donc, peut-être plutôt vous référer aux précisions. Encore une fois, pour être sûr 100%, ne pas perdre du temps, reposez tout simplement les questions en CSM. Comme ça, on est 100% sûr, mais j'ai tendance à dire plutôt à précision. Ok, Lucie, même question. Vous êtes le trait d'union avec le candidat et l'employeur. Okay, je crois que c'est ce que Jocelyn vient de dire. Merci Jocelyn. Merci Mina pour votre explication aussi. Sophie qui fait valider par mail, c'est pas mal aussi, comme ça vous êtes 100% protégé, vous avez toutes les preuves, c'est encore mieux, mais dans tous les cas, nous, on ne l'exige pas. Tout à fait. Armel, merci pour cette précision par rapport au fait que les candidats, en effet, reçoivent un mail de la part d'Unted. Ce qu'il faut savoir là-dessus, que tout à fait, après la transmission de la candidature au client, donc pas quand vous le présentez sur Unted, mais quand c'est validé par notre équipe et que la candidature est transmise chez le client, le candidat va recevoir un petit mail transactionnel automatique qui va dire Armel a présenté votre candidature pour Leroy Merlin. Donc, et là, le nom du consultant en recrutement et le nom des clients vont être en gras. Et il y a voici le descriptif de poste. Il y a un petit logo Hunted et c'est pour ça que je vous disais Hunted se positionne plutôt comme un outil là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on envoie ce mail? Tout simplement pour justement garantir qu'il n'y a pas des candidats qui ont été présentés sans leur accord. Ça peut arriver, très rare, mais encore de temps en temps.
Et de deux, pour assurer que tous les candidats qui sont présentés sur ce poste ont exactement le même niveau de rémunération et que dans tous les cas, tout le monde dispose de même descriptif de poste. C'est à vous de voir si vous souhaitez en parler. Vous pouvez le faire si vous pensez que c'est mieux pour qu'il n'y ait pas une grande surprise. Très honnêtement, depuis 4 ans d'existence Antid, ça n'a pas causé forcément de problème. Donc, ça se passe plutôt bien. Et comme je disais, si nécessaire, vous expliquez juste que vous travaillez en effet avec une plateforme sans attarder trop là-dessus. Le plus important, que le candidat soit au courant qui êtes-vous et qui est le client final. Chez lui, oui, vous pouvez, en fait, sur la partie Hunted, il y a un peu de système de camp. Il y a des consultants qui aiment bien être un peu attachés à Hunted et nous, bien entendu, tout le monde est bienvenu. Vous pouvez communiquer sur la partie Hunted. Vous pouvez dire que vous travaillez avec nous. C'est comme ça que vous trouvez les clients. Parfait, vous pouvez le faire. Comme vous pouvez ne pas forcément, si pour votre image de marque ou votre fierté ou pour d'autres raisons, vous préférez ne pas forcément le mentionner, vous pouvez encore une fois ne pas le faire. C'est vraiment à vous de voir. Oui, Armel, je sais, on a déjà discuté. Je sais que vous n'êtes pas très fan de ces mails, mais pour l'instant, on ne va pas changer notre fonctionnement là-dessus parce que justement, ça nous permet aussi de parfois détecter certains comportements pas très qualitatifs et encore une fois, ça nous permet d'assurer certaines qualités et augmenter les chances de certains candidats aussi à aller jusqu'au bout. Lucie, est-ce qu'il existe un document présentant le parcours candidat avec un TID? C'est une très bonne idée. Il n'existe pas aujourd'hui. Oui. Vous avez en fait, Product Tour et un petit peu la plateforme qui vous guide et dans le FAQ, etc. Il y a quelques informations. Mais non, il n'y a pas de document exactement précisant ça. On va se pencher sur le sujet. Pourquoi pas? C'est une bonne idée, en effet. Et Samira, oui, vous pouvez bien entendu avoir un exemple de mail à envoyer. Il n'y a pas de problème. Je crois que j'ai raté quelque chose. Non, tout a été redescendu. Bon. Parfait. Bon, on va continuer. N'hésitez pas à continuer à réagir aussi de votre côté. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Alors, Mindy, bonjour. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité d'extraire une fiche de poste. Et ça, c'est une autre raison aussi pourquoi est-ce qu'on l'envoie par mail. Pareil, c'est une demande qui était déjà faite par quelques consultants. On sait que ça peut être intéressant. Aujourd'hui, c'est notre position, encore une fois, de ne pas forcément permettre de faire des PDF, de télécharger pour des raisons de confidentialité, encore une fois, et en raison de volume assez important. Donc, l'objectif que ça reste pour l'instant, en tout cas, le même. Alors, j'arrive sur le sujet préféré de tout le monde, où tout le monde est en désaccord, sur la partie rémunération des candidats. Alors, en effet, on demande, en manière générale, de ne pas transmettre la fourchette exacte indiquée sur la mission. Plusieurs précisions là-dessus. Premièrement, ce n'est pas une caprice de Hunted. Je pense que tous les consultants qui ont passé par des cabinets de recrutement étaient formés de cette manière-là et savent que c'est un peu une règle généraliste. Pourquoi le faire ou pas le faire? Parce que la rémunération et le package et tous les détails peuvent varier selon le profil, la seniorité, le niveau d'études, la localisation et d'autres choses. Je vais imager mes propos tout de suite. On va rechercher un business developer qui peut aller avec la fourchette entre 35 et 45 KRO selon le profil. Si c'est quelqu'un avec 1 an d'expérience ou 2 ans d'expérience, le client va le positionner surtout sur 35. Si c'est quelqu'un qui va avoir plutôt 5 ans d'expérience et un portefeuille de clients et les méthodes et la structuration et d'autres choses et un niveau d'études différent, il va le positionner sur 45. Sauf si vous, en parlant avec le candidat, vous dites à votre candidat, super, quelles sont vos prétentions? 38, nickel. Nous, aujourd'hui, on est entre 35 et 45. Le candidat, il va entendre uniquement 45. Il n'est pas bête, il ne va pas avoir 35, pourquoi le faire? Lui, il va se projeter directement sur la fourchette haute. Et il va se dire, super, je suis intéressé pour ce poste, parfait, je peux aller jusqu'à 45, c'est nickel. Sauf que pour le client, ce n'est pas ce qu'il imagine pour ce niveau de candidature. Et du coup, à la fin, quand ils arrivent sur la partie proposition, il reçoit une proposition un peu au milieu, ils ont un 39 et il le décline parce que lui, il s'attendait à 45. Tout simplement, on enlève la possibilité de négociation au client, on crée la frustration
pour tout le monde, pour le candidat, pour le client et pour vous, parce que le deal s'est pas fait, votre candidat n'a pas été pris, et tout le monde est frustré. En effet, je sais très bien, et là, j'ai caché le chat pour ne pas avoir pour l'instant vos commentaires, et on va revenir après. Je sais qu'est-ce que vous allez me dire, mais oui, mais c'est pas possible, etc. Il y a plusieurs choses à voir et comment approcher les candidats dans les cas comme ça. Bien entendu, tout le monde va vous poser la question, quelle est la fourchette? Qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, comment est-ce que je le faisais auparavant et ça a l'air de marcher. Première chose, c'est bien entendu prendre les détails auprès des candidats. Il faut dire, dites-moi aujourd'hui quel est exactement votre package actuel. N'hésitez pas à avoir tous les détails. Et ensuite, vous confirmez tout simplement qu'en effet, aujourd'hui, ça peut être intéressant pour vous. On peut avoir une certaine évaluation au niveau de package. Vous pouvez le dire en pourcentage, par exemple. Ce qu'il faut, si jamais le candidat insiste vraiment, vous pouvez lui dire, et je pense que l'objectif, c'est toujours d'être très transparent. Donc, vous dites, aujourd'hui, la fourchette, concrètement, elle varie selon le profil. Le client est flexible, donc selon le profil, la fourchette, elle sera pas la même. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas sûre, tout simplement, sur lesquels médians de fourchette vous pouvez être positionné. Ce que je préfère, si le poste vous intéresse, je transmets votre candidature chez le client et je laisse le client communiquer le package exactement et je vous laisse voir ça avec le client. Très honnêtement, si le candidat est intéressé par le poste, il ne va pas s'arrêter là. Après, si c'est un candidat qui est motivé uniquement par la rémunération, est-ce que c'est vraiment un bon candidat? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de période d'essai? Je ne suis pas sûre. D'autres choses et les démarches à faire, c'est vraiment le valider des rémunérations minimum acceptées. OK, aujourd'hui, voici votre situation actuelle. Si on avance sur ce poste, quelle est la fixe minimum que vous allez accepter? Partie variable. Est-ce que la répartition de fixe variable est importante pour vous ou pas? Et surtout, il ne faut pas hésiter à utiliser d'autres motifs de changement de poste que la rémunération, possibilité d'évolution. OK, aujourd'hui, vous êtes à 45, vous voulez absolument 50, mais est-ce que vous avez pensé à tous les filiales internationales? Est-ce que vous êtes rendu compte de la marge de progression que vous pouvez avoir en 2 ans? Est-ce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, cette startup vient de lever 200 millions? Donc, en effet, peut-être la fourchette de base peut être un petit peu la même. Toutefois, pensez à tout ce qui est devant vous. Vous utilisez ça. Ça peut être aussi les avantages non financiers. La voiture, je ne sais pas, une crèche, peu importe. Donc, il ne faut pas hésiter à vraiment bloquer là-dessus. Maintenant, si le candidat est vraiment 100% bloqué, c'est un excellent candidat, et il dit je ne vais pas avancer, en effet, à ce moment-là, vous pouvez lui donner la fourchette de manière assez large, sans rentrer en détail, mais vraiment précisant que ça va dépendre de votre profil et lui dire qu'à ce moment-là, il pourra se positionner peut-être plutôt au milieu de la fourchette, mais dans tous les cas, que vous laissez la main et la prise de décision là-dessus au client. Je vois qu'il y a plein de commentaires et je vais réouvrir le chat. Alors, ça qui est encore le parti sur le CV, Jean-Jacques. Tout à fait. Bien sûr qu'il peut, Sophie, mais le candidat, il peut s'assouplir pendant l'entretien sur ses prétentions. Bien entendu, mais c'est pour ça, l'objectif, c'est vraiment parler en détail, valider les différents éléments et surtout les transmettre. Et après, justement, souvent, le mariage, il va se faire entre le client et le candidat. Les deux vont savoir se convaincre mieux. Le candidat va mieux se projeter avec le client. Et du coup, en effet, peut-être au final, le client peut augmenter. Il va être tellement amoureux de ce candidat qu'il peut-être il va augmenter sa marge la partie de rémunération. Peut-être que le candidat va baisser. Mais justement, par contre, en créant un petit peu les fausses attentes, on peut créer plus de frustration. Lisida, oui, vous pouvez parler de minimum. Après, encore une fois, ce sont de bonnes pratiques. Si on en parle, c'est parce qu'on a eu plusieurs retours candidats, un peu frustrés, un peu énervés, sur lesquels, OK, pourquoi est-ce que ce candidat-là qui est assez junior arrive en me demandant 55K, je ne comprends pas, et comment il a eu cette fourchette-là, pourquoi est-ce que... Voilà. Donc, si on en parle, c'est parce qu'il y avait des expériences un petit peu négatives qui ont empêché surtout certains recrutements de se faire.
après, oui, Samira, les business developers sont très intéressés. J'ai pris un exemple un petit peu au pif, je vous avoue. Après, peut-être un petit peu un contre-exemple par rapport à ce que je viens de dire. On peut avoir certains cas sur les clients type Loxam et GAN. Et à ce moment-là, c'est un petit peu l'inverse. Ça veut dire que là, on est sur les grilles tarifaires assez limitées, assez définies. Et ça veut dire que pour ce poste-là, le candidat, il peut avoir 32 cas. Et là-dessus, pour une fois, l'objectif, c'est faire peut-être l'inverse. OK, pour ce poste-là, voici les prétentions. On ne va pas bouger d'un cas parce que c'est un grand groupe. Et pour tous les postes de, je ne sais pas, un commercial itinérant vont être en 32 cas fixes. Par contre, peut-être une partie variable. À ce moment-là, pour ne pas perdre du temps, et là, vous pouvez le valider. Souvent, sur les missions Antid, ça va être mis en détail, justement. Si jamais il faut valider quelque chose, si c'est un cas un peu à part et si le niveau de rémunération est vraiment défini et ça ne peut pas bouger, ça va être indiqué. Si ce n'est pas le cas, et en manière générale, on vous demande de ne pas transmettre la fourchette exacte indiquée sur la mission. Par rapport au fait qu'est-ce qu'on met dans le compte rendu sur la fourchette? Justement, là, l'objectif, c'est de mettre la rémunération actuelle de candidat, tous les détails, donc fixe, variable, package, ticket resto, voiture, ordi, peu importe, et ses prétentions. Et là, vous pouvez mettre, prétention peut être flexible selon le poste, ou ne peut pas être flexible, minimum fixe accepté, etc. Par rapport au fait que job board, sur les job boards, il faut mettre une fourchette de rémunération. Là-dessus, s'il faut vraiment le mettre, mettez peut-être quelque chose assez plus large, mais encore une fois, indiquez à ce moment-là, dans le texte, que le niveau de rémunération va vraiment varier selon le profil, selon les seniorités, selon le niveau d'études, etc. En tout cas, l'objectif, encore une fois, c'est de ne pas créer les fausses attentes. Il y a beaucoup de commentaires. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout lire sans passer trop de temps. Sur la Suisse, ouais. Bon, sur la Suisse, Jean-Jacques, tout est un peu difficile, on se rend compte. Donc, peut-être vous avez raison, mais en même temps, j'ai l'impression que les clients sont aussi un petit peu plus flexibles. Et money is not a problem, de manière générale, sur le marché suisse. Sophie, par rapport à si vous pouvez mettre... Tu veux dire quelque chose? Non, justement, je voulais répondre à Sophie Vas-y. par rapport aux différents éléments. Alors effectivement, dans les comptes rendus, il n'y a que la partie fixe et le package global qui est demandé. En revanche, au sein du compte rendu, vous pouvez ajouter les différents éléments, comme l'a dit Katana, qui confectionne son package avec les différents avantages qui sont compris dans la rémunération. Donc ça, c'est vraiment à vous d'aller creuser ce genre de questions, d'aller chercher les informations auprès du candidat pour ensuite pouvoir justement les renseigner dans les comptes rendus qui doivent encore une fois venir compléter le CV pour apporter le plus de poids possible à la candidature que vous soumettez via la plateforme. Absolument. Et c'est pour ça que vous avez quand même 3 parties de champs textuels sur lesquels la plateforme vous guide et un formulaire avec des propositions de ce qu'il peut mettre dedans. Mais c'est vraiment à vous de voir comment est-ce que vous l'orientez votre compte rendu et plus d'informations concrètes vous mettez. Et pour rappel, le compte rendu, comme tu l'as expliqué, peut être assez synthétique, mais il doit vraiment compléter et ressortir les éléments essentiels et principaux selon vous, surtout. De manière estimative, combien de temps pour proposer un des candidats en général et combien de temps pour un poste? Alors, ça va être très, très varié. En manière générale, on parle quand même de plusieurs semaines. Pourquoi est-ce que je donne une réponse un petit peu vague? Parce qu'on a des typologies de postes tellement variées. Si on va parler dans, je ne sais pas, encore une fois, un BizDev ou un DRH à Paris, le poste va être pourvu assez rapidement, sauf si les process sont longs au sein du client. Là, on peut parler peut-être de 3 semaines, 1 mois. Alors que si on parle d'un poste, je ne sais pas, un développeur basé à Mulhouse, on peut prendre 2 mois et 2 mois. Donc, ça va dépendre de plusieurs critères, à savoir le marché. Est-ce que c'est un poste et des candidats qui sont rares? Est-ce que le client est vraiment très réactif ou est-ce que les process sont longs parce que c'est un grand groupe avec plusieurs décisionnaires? Et aussi est-ce que nous avons ou pas des spécialistes dans ce secteur, dans ce métier et dans cette région-là?
Donc, du coup, il n'y a pas de règles, mais c'est pour ça qu'on vous donne vraiment toute l'information sur les dates et sur le nombre de candidatures présentées sur les postes pour que vous puissiez aussi vous décider si c'est intéressant ou pas. J'ai envie de dire, le plus rapidement, c'est le mieux, mais toutefois, ça dépend vraiment, il y a pas mal de conditionnels là-dessus. Je m'arrête là parce que sinon, on ne va jamais avancer. Il y a quand même encore quelques éléments qu'on aimerait vous partager. Et je vais cacher le chat encore pour quelques minutes. N'hésitez pas à réagir, on revient après. Un autre élément assez important, et ce n'est pas un élément, c'est tout de process, c'est tas d'éléments à prendre en compte. Alors là, j'aimerais vous parler de suivi candidat et relation client. Première chose, normalement, je pense que vous tous sont au courant, mais je le dis quand même, votre travail ne s'arrête pas après la présentation des candidatures sur la plateforme. C'est que le début. Et là, on vous a mis un petit peu les règles d'or d'un consultant efficace et orienté qualité. Toutes ces actions de suivi, aussi bien candidat que client, vont tout simplement, encore une fois, permettre d'augmenter les chances de placement. De quoi est-ce qu'on parle concrètement? Première chose, et c'est Ottilie qui a en parlé encore une fois un petit peu, lors de vos entretiens, n'hésitez pas à préparer vos candidats d'entrée à ce suivi rapproché et de dire, pour qu'on est sûr que tout se passe bien, pour qu'on est sûr que vous avez l'ensemble d'éléments, mais moi aussi, n'hésitez pas à me contacter suite à chaque entretien avec le client. Comme ça, en fait, vous préparez déjà d'entrée votre candidat, que vous allez bien le suivre et que vous êtes vraiment un conseiller privilégié et que vous êtes super. Et comme ça, le candidat, il les pense lui-même et il ne sera pas étonné. Deuxième élément concernant le candidat, et ça, je me rends compte que pas beaucoup de consultants, malheureusement, le font, c'est n'hésitez pas à coacher et préparer vos candidats en amont aux entretiens avec les clients. Bien entendu, parfois, certains clients, ça peut varier, ne sont pas des meilleurs communicants et peut-être vous apprenez un peu a posteriori qu'il y avait déjà un premier échange. OK, c'est un cas exceptionnel, là, vous ne pouvez rien faire. Toutefois, si vous avez, et dans la majorité de cas, c'est le cas, vous avez la date d'entretien, première, deuxième, peu importe, en amont. Et je pense que souvent, suite à votre entretien avec le candidat, vous avez quand même identifié certains éléments sur lesquels vous n'êtes pas très à l'aise sur ces chiffres. Peut-être il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes. Peut-être il y avait des petits axes d'amélioration. Ben, n'hésitez pas tout simplement à préparer le candidat, à lui donner le retour, soit immédiatement après votre entretien. C'est très bien, mais même en préparant le candidat à l'entretien avec le client, juste lui passer un petit coup de fil pour dire voilà comment est le client, voilà ce que j'ai compris. Et je pense qu'en changeant un petit peu votre discours sur tel et tel élément, ça peut vous aider à mieux représenter et à mieux passer. Ce genre d'éléments. J'ai déjà évoqué débriefer avec les candidats suite à chaque entretien. L'objectif aussi, c'est pas juste dire bon, comment ça s'est passé? Bien, ben nickel, ok, merci. C'est aussi de savoir est-ce que cet entretien a confirmé un petit peu vos attentes? Est-ce que c'est ce que vous avez imaginé? Comment vous avez senti les échanges avec l'opérationnel? Est-ce que il y a des questions? Est-ce que vous avez des doutes? Et vraiment valider encore ces attentes. Et même si c'est un profil un peu plus rare, ou si c'est un profil un peu demandé, de révalider peut-être à ce moment-là encore le niveau de rémunération. OK, après cet échange avec le client, est-ce que vous restez toujours sur vos prétentions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change de votre côté? Et l'objectif derrière, pourquoi on fait tout ça? C'est pour transmettre ces informations aux clients. Parce que souvent, et là, les consultants les font plutôt bien pour demander aux clients, du coup, comment s'est passé les candidats avec mon candidat? OK, c'est bien, mais il faut aussi ajouter que côté candidat, ça s'est bien passé. Voici ses questions, voici ses attentes, ou tout simplement, vraiment, il est super motivé, il réitère sa motivation, etc., etc. Donc, ce qui permet tout simplement pour vous, encore une fois, garder la main sur le process, ça vous permet d'assurer et d'augmenter, encore une fois, toujours, but final, les chances de placement, et ça permet aussi de vous différencier souvent d'autres consultants en recrutement qui le font peut-être un petit peu moins et le client aura tendance à vous faire plus confiance à vous et à vos candidatures. Selon les process, selon les demandes des clients, vous pouvez aussi réaliser la prise de référence qui se prépare en amont, c'est-à-dire que pareil, lors de premier échange, sans forcément récupérer les noms, mais vous pouvez déjà dire
aux candidats que sûrement dans le process, il y aura une partie prise de référence. Vous n'êtes pas encore sûr si c'est vous ou le client qui pourra le faire, mais vous pouvez demander au candidat de réfléchir les coordonnées de qui il pourra vous donner. Et soit vous les récupérez immédiatement, soit vous les récupérez à la demande de client. Je pense qu'il y a un élément qui est assez basique. Il faut toujours faire des retours, même négatifs, aux candidats. Même si vous pensez que le client va le faire, même si vous pensez que le candidat ne le mérite pas, même si vous n'avez pas le temps, c'est très important toujours de revenir vers les candidats en leur donnant des retours que vous avez pu obtenir. Même si les retours de clients étaient un peu vagues, même si vous-même vous êtes un petit peu perdu. Dans tous les cas, si jamais vous n'avez vraiment pas d'informations, le retour que vous pouvez faire, c'est malheureusement, cette fois-ci, votre profil n'a pas été retenu, tout simplement parce qu'il y avait une autre candidature qui correspondait mieux au poste et qui était un vrai coup de cœur. Il décidait d'avancer avec ce candidat-là. Ça, typiquement, c'est un retour un peu généraliste, peut-être pas optimal, mais en tout cas, le candidat n'est pas en attente et vous avez fait votre travail. Dans les mesures des possibles, parce que ce n'est pas toujours le cas, n'hésitez pas aussi à accompagner le client et le candidat lors de la négociation. Si vous voyez que tout ça a l'air bien passé, on est déjà sur les dernières phases, peut-être revalider encore une fois les prétentions avec le candidat. Redemander s'il a des pistes actuellement en cours, est-ce qu'ils sont bien avancés, transmettre cette information avec les clients, demander auprès des clients, est-ce que vous souhaitez qu'ils vous accompagnent, est-ce qu'il y a des éléments que je devrais valider ou peut-être transmettre, etc. Certains clients préfèrent le faire en direct, encore une fois, ils ont plus de clés pour négocier, ils ont meilleure visibilité, meilleure connaissance, etc. Bien entendu, meilleure maîtrise. Toutefois, vous pouvez en tout cas proposer cette option-là. Et ensuite, vous décidez un petit peu selon la situation s'il faut le faire ou pas. Et dernier élément, même après le re-événement de placement, votre suivi ne se termine pas. Je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif, c'est vraiment de suivre le candidat après son intégration. Idéalement, de le contacter quelques jours avant son démarrage, le jour J ou à la fin de la semaine où il commence, et après, un mois après, juste pour valider est-ce que tout se passe bien, tout est OK, etc. D'un côté, parfois, et quand le marché est tendu ou quand c'était les périodes des Covid ou c'est passé un petit peu n'importe quoi, on sait que plusieurs candidats ne démarraient même pas. Et le client l'apprenait le jour J ou juste tout simplement, le candidat n'est pas venu, personne n'était au courant, c'est la panique, il faut faire un placement, c'est pas bien, etc. Donc, tous ces genres d'éléments, on peut le voir en amont. Donc, l'objectif, c'est de faire ces petits points suivis. Est-ce que tout est OK? Vous êtes prêt pour demain? Comment ça s'est passé votre première journée? Comment ça s'est passé votre première semaine? Comment s'est passé votre premier mois? À vous de voir encore une fois, selon les candidats. Certains n'aiment pas être dérangés, je le comprends aussi, mais dans la mesure des possibles, l'objectif, c'est de faire ce suivi candidat et surtout transmettre l'information s'il y a des alertes, s'il y a quelque chose qui ne va pas, immédiatement transmettre soit au client, soit à l'équipe intime pour qu'on puisse communiquer avec le client et ajuster là-dessus. Et petit comme dernier commentaire qui peut presque paraître non relatif à ce slide, mais qui l'est quand même, c'est rappel sur la page pro. Alors, la page pro, c'est dans le menu, il y a un onglet comme ça, qui vous permet de remplir et de mettre votre présentation, c'est un peu votre carte visite sur LinkedIn avec votre photo ou le logo de votre entreprise et une partie présentation. N'hésitez pas à le faire parce que cette page pro, elle est visible aux clients dès que vous vous positionnez sur la mission. Et ça vous permet encore une fois de différencier d'autres consultants et tout simplement créer une meilleure relation avec le client. Alors, je rouvre le chat. Sur la partie, je crois qu'il y a pas mal de commentaires sur la partie prise des références. Une entreprise a demandé des références indirectes à un candidat. Comment savoir si l'entreprise le souhaite? Vous ne pouvez pas forcément le savoir en amont. Il faut poser la question, tout simplement. Ça peut être fait lors de la présentation candidature est transmise, parce que souvent, ça sert un peu à rien de le faire immédiatement, parce qu'on ne sait pas très bien si le candidat va avancer vraiment pour ce poste-là. Donc, je ne vous demande pas forcément de perdre votre temps là-dessus. Tout simplement, vous pouvez préparer un petit peu le candidat en amont, que potentiellement, ça peut être le cas. Et après, si le candidat avance bien dans le process, vous posez la question au client
est-ce que vous souhaitez faire la prise de référence vous-même ou je peux le faire pour vous? Est-ce que vous voulez les coordonnées, tout simplement? Substituer les lettres de recommandation à la prise de référence, est-ce que c'est possible? Je ne suis pas sûre ce que vous voulez dire là-dessus, Sophie. Est-ce que vous pouvez juste préciser un petit peu? Oui, et Christine, sur la partie légale, oui, on est toujours obligé d'avoir l'accord de candidat pour faire la prise de référence et on peut le faire uniquement sur les personnes que le candidat a transmis. Donc, on ne peut pas le faire directement auprès de ses anciens employeurs, par exemple, son actuel employeur, un peu en cachette, c'est interdit. Alors, Georges, sur les problèmes avec Cargill, il y a plusieurs postes chez Cargill en France et en Suisse. Il faut qu'on en parle après pour voir de quel poste exactement il s'agit et qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer la situation. Je n'ai pas de réponse immédiatement. Oui, Arnaud qui répond à Sophie, parfait. Et à Christine, merci Arnaud. Jean-Jacques sur la partie RGPD, oui, tout à fait. Nous, on est aux normes des RGPD. Il y a les coordonnées des candidats qui disparaissent côté client au bout de soit 12, soit 18 mois. Je ne suis pas sûre. C'est indiqué aussi dans la partie CGU, toute la partie RGPD, respect. Et c'est pour ça aussi, pour être conforme à RGPD, qu'on demande de valider, de chaque fois avoir l'accord du candidat. Et c'est aussi par rapport à RGPD une autre raison pourquoi est-ce qu'on envoie le mail au candidat. OK, je vois qu'il y a d'autres éléments. Et Victoria, en plus, elle a répondu en partie. Stéphanie, on va revenir un petit peu plus tard sur la partie apport client. En effet, aujourd'hui, on a un système d'apport affiliation qui existe. On revient à la fin. Et sinon, on va quand même avancer sur cette présentation. Merci beaucoup pour tous vos commentaires et réactions, c'est super. Mais en même temps, ça fait 1 heure maintenant qu'on parle, on arrive jusqu'au bout presque. Donc, encore quelques commentaires et après, on se penche vraiment que sur des questions. Et justement, à ce sujet de qui contacter dans l'équipe Untied, puisqu'on continue de grandir jour après jour, on s'est dit que ça pouvait être pertinent de vous présenter qui était qui dans l'équipe et surtout de vers qui vous tournez en fonction de vos besoins. Donc, l'équipe Community, c'est-à-dire nous, composée de Katerina, Pierre et moi, on est là pour vous accompagner sur la plateforme de vos premiers pas, du choix des missions jusqu'à votre facturation et dans tous les cas pour à peu près toutes vos demandes annexes. L'équipe Sales est beaucoup plus grande quant à elle. Elle a une segmentation qui est plus prononcée entre les business développeurs ou comme on les appelle, les account exécutives qui s'occupent de vous trouver des clients. L'équipe account exécutive est composée de nos 2 Antoine, Nicolas, Oumi, Manel et maintenant Chloé qui nous a rejoint. Et l'équipe CSM qui est composée de Virginie, Anne et Léo qui sont là pour suivre l'avancement des candidatures mission par mission, si vous souhaitez aussi avoir des informations manquantes sur les postes ainsi que des retours clients. Potentiellement, vous allez pouvoir être amené à communiquer avec les accounts exécutifs, mais globalement, ce sera surtout avec les CSM et avec nous. Pour la Suisse, si vous souhaitez avoir plus de visibilité sur les missions en Suisse, ce seront Rodolphe et Romain qui seront vos interlocuteurs privilégiés, puisqu'aujourd'hui, ils gèrent la majorité des missions en Suisse. Et si vous avez un peu de chance, avec Jean-Guilain de Sèvres, qui est notre country manager en Suisse. Joris et Baptiste pour tout ce qui est lié à la plateforme, bugs et amélioration produit. Dans tous les cas, si jamais vous n'êtes pas sûr de vers qui vous tournez, n'hésitez pas à nous écrire directement sur le chat à tout moment et on dispatchera de notre côté. Tout à fait. Merci beaucoup, Ottilie. Et pour encore plus d'échanges, nous avons aujourd'hui aussi d'autres canaux pour les interactions qui sont liées à vous, notre communauté. Nous avons notamment un groupe de consultants en recrutement sur LinkedIn dans lequel on poste notamment les actualités des missions Untied, les clients qu'on met en avant. C'est également pour vous une plateforme d'échange complémentaire. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions sur le groupe LinkedIn, faire des remarques. Vous pouvez également commenter avec plaisir. Je réponds à tout le monde. Pour l'instant, il n'y a encore que moi qui mets des publications, mais ce serait avec plaisir pour avoir d'autres échanges sur ce groupe.
Il y a également le groupe Slack des consultants indépendants de Mina Lafouri qui est très active dans les commentaires et qu'on salue. Mina, c'est notre partenaire. Elle anime un groupe Slack pour les consultants indépendants si vous souhaitez avoir des partages d'expériences, des témoignages qui ne viennent pas forcément de nous, ou pour encore plus d'accompagnement, notamment pour tous ceux qui se lancent, c'est très pertinent. N'hésitez pas à contacter Mina, elle est super, elle sera un plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez également retrouver toutes nos ressources écrites et plein d'articles pouvant vous aiguiller dans votre démarche sur le blog Untied. Victoria a notamment, par exemple, tout à l'heure mis un lien vers le blog et donc vous y retrouverez tout plein de ressources. On est aussi également en train de mettre en place une bibliothèque dans laquelle on documente un peu plus en détail toutes ces ressources, comme les documents à la demande dont on vous parle depuis le début du webinaire, dans le but de les rendre accessibles et visibles à tout moment et qui s'intitule Untied Academy. Tout à fait, merci beaucoup, Atili. Petite précision, peut-être la différence entre les deux groupes. Donc, sur le groupe LinkedIn, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Vous pouvez, nous, on publie pas mal d'informations là-dessus un peu en avant-première. C'est pas le groupe le plus animé au monde, donc n'hésitez pas aussi à participer, de réagir, de lancer les conversations. C'était vraiment l'objectif, c'est d'avoir un canal supplémentaire pour des échanges. Mais aujourd'hui, il y a plus de spectateurs que de vrais participants. Mais merci à tous les spectateurs et commentateurs fidèles de ce groupe, que je remercie chaleureusement. Tout à fait. Alors que sur le groupe Slack, la différence, c'est vraiment orienté les consultants indépendants et c'est animé par Mina. Et nous, l'équipe community, ou en tout cas les gens de Untied, nous ne sommes pas dedans. Donc, c'est vraiment et ce qui a permis aux consultants d'être, j'ai l'impression, un peu plus libres. Donc, parfois, ça peut aussi râler contre nous, mais c'est le minimum de temps quand même. Il y a beaucoup de choses que Mina a créées. Il y a en effet, comme elle vient de mettre dans les commentaires, il y a des différents échanges, il y a plusieurs canaux, il y a une bibliothèque de tous les éléments qui étaient créés par Untied, mais pas que. Il y a les ateliers qui sont animés aussi parfois par Mina directement. Et nous, ça nous permet aussi de parfois transmettre les informations un petit peu en avant-première sur ce groupe-là, grâce à Mina. Et ça peut être pratique, mais surtout, il y a plus d'échanges. Et vu que c'est sur Slack, je ne sais pas si vous connaissez, il y a aussi la possibilité d'avoir les messages privés un petit peu entre les consultants en dehors des channels. Donc, vraiment, pour les échanges, pour les consultants indépendants, ça peut être pratique. Et donc, je vous laisse à ce moment-là plutôt vous orienter vers Mina pour plus d'informations. Et d'ailleurs, Victoria, si vous souhaitez, a mis le contact de Mina dans le chat, donc n'hésitez pas à la contacter. Esther, c'est Mina qui vous pouvez la contacter et Mina vous communiquera tous les détails sur le lien de Slack parce que c'est vraiment elle la maîtresse là-dessus. Dernière slide et après on est fini, promis. Pour votre information, nous sommes en train notre équipe continue de grandir. Untied se porte très bien. Et du coup, si vous aimeriez participer à ce magnifique progrès et nous aider à compléter nos équipes, voici les postes en cours. Alors, pour l'équipe community, on cherche à avoir une personne à Paris. Alors, là-dessus, on a une piste qui avance, mais rien de défini pour l'instant. Et on a également un poste à Genève. Donc, c'est les postes Community Success Manager. N'hésitez pas, pour comprendre mieux, peut-être aller jeter un coup d'œil sur les profils LinkedIn de Pierre et Ottilie et grandir vos réseaux mutuels, mais surtout voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont pu faire auparavant. Et c'est les profils un petit peu similaires qu'on peut rechercher. On recherche également un BizDev à Luxembourg et on recherche un développeur back-end. Je pense que tous les 4 postes sont vraiment d'actualité, vraiment assez urgents. Community, c'est super urgent. Développeur back-end aussi, c'est super urgent. Et business developer, aussi. Bon, bref. Tous les posts sont publiés. Tout est urgent. Tous les posts sont publiés sur Untied, mais pour plus d'informations,
On a aussi une page dédiée sur Welcome to the Jungle où il y a des photos de l'équipe, des photos de locaux, il y a des interviews avec Sylvie Fleury, la fondatrice, le COO, Jean Guillain, country manager suisse, Et toi-même. et moi-même, bien entendu. Il y a une interview avec moi aussi. Donc, en tout cas, il y a un peu plus d'informations et on sait que ça peut être pratique, notamment pour les candidats, pour permettre de se projeter. Alors, télétravail possible, pas 100%, mais 1 ou 2 jours par semaine, télétravail possible, sauf les périodes d'intégration où on pense que c'est vraiment important que des personnes sont là parce qu'on est dans un milieu startup, des choses évoluent. Voilà, la présence physique, c'est important quand même. Tac, 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 je regarde si... Bon, il y a plein de commentaires relatifs au Slack, super. Et dernière petite information. Pour votre information, moi, je vais m'absenter quelques temps, en commençant peut-être mi-novembre, pour une bonne raison. Je vais partir en congé maternité et je vais sûrement revenir très bientôt. Je vais revenir assez bientôt, peut-être au mois d'avril. La consécration dans les commentaires. Mais dans tous les cas, pendant ce moment-là, c'est surtout Pierre Attili et heureusement, j'espère, les 2 nouveaux Community Success Managers qui vont pouvoir vous accompagner. Yes, merci beaucoup. C'est juste pour ça que je l'ai dit, hein, vraiment, cette félicitation et de bonnes vibes. Merci beaucoup. On a terminé. On va peut-être regarder sur des questions et je vous remets juste les dernières slides. Tout à fait, oh papa, c'est important. Il existe. C'est déjà bien. Alors, on vous remet du coup, pour cette raison aussi, que 2 contacts, plutôt Ottilie et Pierre. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter sur le sujet global de Hunted, au sujet de facturation, choix de mission, etc., où nous sommes disponibles. On vous a également mis un numéro de standard tout en bas. Si vous n'arrivez pas à joindre quelqu'un de chez nous ou vous n'êtes pas sûr, donc soit le chat, soit le numéro de standard et on va pouvoir vous accompagner. Alors, si vous avez encore un petit peu de temps, nous, parfait, on l'a, vous pouvez nous reposer peut-être les questions que nous avons manquées. Parce qu'à un moment, il y en avait beaucoup. Donc, n'hésitez pas à remettre un petit peu. N'hésitez pas à remettre les questions vraiment importantes. Comment accéder au brouillon? Alors, normalement, quand vous allez dans l'onglet « Mes candidats », vous allez retrouver tous vos brouillons, en fait, tous les candidats que vous avez soit présentés qui sont encore dans le brouillon, Sophie. Donc, dans l'onglet « Mes candidats », dites-moi si vous ne le trouvez pas là-bas. Impossible. On va vous rappeler et voir ça ensemble plus en détail parce que là, c'est un petit peu compliqué. Normalement, c'est dans mes candidats qu'on les retrouve. Donc, peut-être il y a un bug, peut-être il y a un petit problème de votre côté ou de notre. Donc, on va voir ça. Pareil pour Béatrice qui demande une attestation et pareil pour Sophie, on prend bien en compte les demandes pour pouvoir les traiter juste après le webinaire pour les attestations de partenariat. Yes, merci Atelier. Jocelyn, tout à fait, remarque très juste. On n'a pas beaucoup parlé de la période de garantie. Alors, on revient rapidement pour tous ceux qui ne sont pas au courant. Après, il y a une petite explication sur la plateforme quand même qui est marquée. Sur chaque mission, juste au-dessous de la prime, il y a quelque chose qu'on appelle la période de garantie qui va varier entre 1 mois et 4 mois pour la France, dans la majorité des cas, et 1 mois et 3 mois pour le marché suisse. Alors, pour vous, ça va représenter le délai de paiement. Attention, la période de garantie peut ne pas forcément être alignée sur la période d'essai. C'est vraiment le client qui choisit à la publication un petit peu son option et son période de garantie. Et du coup, 1, c'est toujours indiqué d'entrée. 2, ça représente le délai de paiement. Et 3, vous pouvez aussi choisir les missions en fonction de période de garantie qui fait partie de filtre. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser tout de suite.
Alors, Arnaud, oui, pour revenir, c'est vraiment, c'est pour ça, de base, quand on les a créés, on voulait s'aligner un petit peu sur 1 mois, 4 mois de préavis, statut cadre, non cadre, tout à fait. Au final, vu que c'est le client qui choisit, c'est un petit peu sur sa appréciation. Et s'il considère qu'un mois de garantie suffit pour lui pour décider si le candidat convient ou pas, voilà, il part juste sur cette option-là, pardon. Sophie, pour répondre à votre question, est-ce que ça part au jour d'entrée de candidat? Tout à fait. La période de garantie s'active lorsque votre candidat fait sa prise de poste et du coup s'achève une fois la période validée. Tout à fait. Et pas à la signature du contrat. Stéphanie, c'est pour quelles raisons certaines fois les périodes de garantie changent en cours des process? C'est rare, mais tout à fait, ça peut arriver. Parce que tout simplement, peut-être un bon candidat, mais le client a un petit peu plus de doutes. Il pensait qu'un mois c'était suffisant. Au final, il s'est dit OK, je vais partir avec ce candidat, mais j'aimerais voir 4 mois pour me décider vraiment. Arnaud, concernant votre question, c'est une très bonne question. En plus, on nous la pose assez souvent. Dans tous les cas, sur chaque mission, vous avez le contact entity qui correspond au Customer Success Manager, comme Pierre l'a expliqué, qui est en charge d'accompagner le client. Donc, n'hésitez pas en effet à vous rapprocher de lui pour comprendre un peu mieux si potentiellement un profil pourrait intéresser le client. Toutefois, je me permets de faire une remarque. L'objectif, que ça reste exceptionnel. Comme vous pouvez imaginer, on a 800 missions et aujourd'hui, il y a 3, bientôt 4 personnes qui gèrent le portefeuille de 800 missions. Si tous les consultants vont soumettre chaque candidature sur laquelle ils ont un doute, bon, je pense que Rentit va s'arrêter. Donc voilà, l'objectif, vous êtes professionnel de recrutement, on vous laisse faire votre démarche. Bien entendu, si jamais exceptionnellement, et ce n'est pas un poste qui est sur la plateforme, vous pensez que ça peut aller, oui, l'objectif, c'est de se poser des questions. Mais toutefois, pas sur chaque candidature. Je pense qu'on est d'accord en effet là-dessus. Parfait. Oui, s'il vous plaît. Oui, de manière exceptionnelle, j'aurais dû préciser. L'ISDA, la prime est calculée sur le KRO brut annuel, tout à fait. Et on prend la médiane. Ça veut dire que si la fourchette est entre 50 et 60, on va calculer la prime sur 55. On va tout faire couler, alors non. sur la partie tarification, si vous avez des questions, il y a Bertrand également qui a posé la question quelque part au début. Vous avez la page, si vous allez sur intid.com sans vous connecter, vous avez page tarif qui est dédiée aux clients. Donc, pour rappel, pour les consultants en recrutement, il n'y a pas de frais ni rien, mais il y a tous les détails sur les tarifs selon la période de garantie, etc. Donc, on ne va pas tarder là parce que tout est indiqué de manière très transparente. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y sur l'onglet tarifs. En effet, Esther, vous recevez le virement à la fin des périodes de garantie. Donc, concrètement, si votre candidat commence 12 octobre, c'est la période de garantie 1 mois, et il se termine 12 novembre et le virement part à la fin du mois, donc vers 28 novembre. Alors, Sophie, si le client négocie un salaire, très bonne question, un salaire plus haut. Alors, si on part de différence de rémunération de quelques KRO, 2, 3, 4, oui, on reste sur le même niveau de rémunération pour la prime, parce que justement, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de nous positionner avec l'optique de forfait pour donner aussi la visibilité aux clients, aux consultants, parce que c'est aussi la même chose si le candidat va être recruté avec le niveau de rémunération un peu plus bas, ça ne va pas forcément varier. Toutefois, si on a parlé de 40 KRO niveau de rémunération et quelqu'un est recruté à 55 ou 60, oui, à ce moment-là, ça vaut le coup, c'est pas vraiment la même fourchette, on va revoir du coup la prime. Donc, si on parle de quelques KRO, non. Si on parle de vraiment une augmentation significative, oui, ça va être revu. Est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez pas à les poser. Oui, sur la part de client. Tout à fait. Stéphanie, je vais vous envoyer un petit document. L'objectif, en fait, pour tous ceux, d'ailleurs, pour tous les consultants qui souhaitent apporter des clients, soit parce que vous n'avez pas le temps, soit parce que ce n'est pas votre spécialisation, vous pouvez nous mettre en contact. L'objectif, ce n'est pas juste nous filer un contact d'un DRH, ça, on les a. C'est vraiment si vous avez un client identifié avec les besoins réels, concrets et qui correspond aussi aux besoins que vous pouvez retrouver sur la plateforme. D'accord?
Et à ce moment-là, vous nous mettez en contact et sur tous les besoins qui vont être publiés sur la plateforme et qui vont surtout se clôturer parce que c'est également le fonctionnement au succès, comme surtout, vous allez recevoir 20% de la prime pour la période de 12 mois qui suivent. D'accord? Donc, j'espère que c'est plus ou moins clair. Donc, je vous envoie un petit document. Mais pour information, on est en train de revoir un petit peu le process pour qu'il soit encore plus, peut-être encore plus lisse. Donc, potentiellement, quelques changements de venir dans le process. Mais en tout cas, le fonctionnement restera le même. Alors, je me suis un petit peu perdue. Le montant de prime indiqué sur l'émission est indicatif. Non, le montant de prime indiqué sur l'émission, c'est concrètement ce que vous allez recevoir suite au placement, Sylvie, sauf les cas super extrêmes et rares indiqués où vraiment il y aura la fourchette qui va exploser de 2 fois ou de 20 cas ou au contraire chuter. Sinon, le montant, c'est quelque chose que vous allez recevoir suite au placement. Alors, Georges, les 12 mois, c'est compris ou pas les périodes de garantie? Pour les bonnes remarques, pour les cas d'apport d'affaires, il n'y a pas de période de garantie pour vous parce que votre travail est fait et vous allez être rémunéré tout simplement à la fin du mois d'intégration. Donc, pas besoin d'attendre 1 ou 4 mois de garantie. OK, pour tous ceux qui souhaitent recevoir des documents, on va le faire. Parfait, on vous transmet tout ça. Pour rappel, il y a d'autres documents qui sont disponibles, à savoir les exemples de compte rendu, les exemples de remplissage de page pro, les éléments sur facturation, les trames d'entretien, les trames de préqualification, etc. S'il y a des éléments particuliers que vous souhaitez recevoir, après, on les envoie lors d'onboarding. Après notre premier échange, vous êtes censé les recevoir. Mais si vous avez oublié, perdu ou pas reçu, faites-nous signe. On vous envoie tout ça. Oui, le replay sera disponible, Arnaud. Bon, je pense qu'on va tous filer à un moment. Ça fait 1h35 qu'on parle. Moi, j'ai plus de souffle, personnellement. Donc, vous recevez tout à fait toujours tous automatiquement un replay avec toute l'information. Et on traitera toutes les demandes, en effet, pour vous envoyer tout. Oui, c'est possible qu'on ne le fait pas immédiatement aujourd'hui, mais entre aujourd'hui et peut-être fin de journée demain, vous allez recevoir tout ce qu'il faut. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre participation. C'était fort intéressant pour nous également. Très active. Très, très active. Très dynamique. Donc, grand merci à tout le monde. Un candidat à une petite matin, très bien. Très bien, Arnaud. On vous libère. Merci pour votre attention, pour votre temps et participation. Et on vous dit à très, très bientôt. Et au revoir. Au revoir à tous et bonne Au journée. revoir, bonne journée.